Monsieur le Président, chers collègues. La présente délibération a pour objet de reconduire un partenariat avec la Direction générale de l'armement et l'Agence Innovation de Défense, avec pour objectif de soutenir la filière industrielle de la défense. Nous ne pouvons l'ignorer, cette filière constitue un véritable vivier d'emploi, en particulier au sein de notre région, au-delà même de la seule métropole bordelaise. Sensible à l'impératif de réindustrialisation dans l'ensemble des territoires, l'industrie de la défense y contribue de manière évidente par les dizaines de milliers d'emplois qu'elle représente dans la plupart des départements néo-aquitains. Il s'agit par ailleurs d'un secteur hautement stratégique qui répond à un enjeu de souveraineté, tant notre défense nationale ne saurait dépendre d'un marché international. En dépit de cela, une partie de l'équipement des forces armées françaises s'avère actuellement issue de l'importation, ce qui, vous en conviendrez, est un paradoxe face à la bonne santé de la filière, à même de produire l'armement nécessaire pour la défense nationale. Fort de ce double constat, nous ne pouvons que regretter un autre aspect de la délibération, sur lequel notre réprobation nous pousse à ne pas la voter. La référence à l'exportation dans ce secteur singulier se heurte à notre conception de la paix, celle que nous, élus et militants communistes, nous efforçons d'incarner et d'exprimer. L'armement ne saurait en effet être considéré comme un commerce semblable à un autre. La réalité géopolitique contemporaine ne peut que rendre évident l'usage d'armes que la France consent à vendre à ses partenaires, pour le moins peu recommandables. Car il nous faut rappeler que les 4 premiers États clients de la France tout au long de la dernière décennie ne sont autres que l'Arabie saoudite, l'Inde, l'Égypte et le Qatar. Rappelons, entre autres, que le premier poursuit son intervention militaire au Yémen, entretenant un conflit qui a provoqué la mort de près de 400 000 personnes, des millions de déplacés, mais aussi la famine et des maladies. Gouvernement ultranationaliste hindou pour le deuxième, régime militaire autoritaire et sanglant contre sa propre population pour le troisième, et pour le dernier, pétromonarchie faisant peu de cas des droits humains et tristement sous les feux actuels des projecteurs. C'est pourquoi nous refusons catégoriquement tout soutien à l'exportation d'armement. En d'autres termes, nous ne saurons cautionner quelconque diplomatie du Rafale, notamment au vu de ces exemples bellicistes et répressifs. Notre parti foncièrement internationaliste sera toujours celui de la paix, du désarmement nucléaire face aux violations des droits humains et de l'intégrité des peuples. Pour cette raison fondamentale que nous ne pouvons contourner, tout en assumant l'importance industrielle et stratégique de la filière de la défense sur notre territoire, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.